Nous nous intéressons à présent à une affaire qui concerne l'association Le Refuge, une structure qui accueille des jeunes exclus de leur famille en raison de leur orientation sexuelle. La gestion et le fonctionnement de l'association viennent d'être épinglés dans un rapport d'un cabinet indépendant. Nous allons en parler dans un instant avec notre invité, Johan Allemand, ex-responsable de l'antenne de Poitiers. Mais d'abord, les faits avec Antoine Morel. Le refuge accueille des jeunes rejetés par leur famille en raison de leur homosexualité, comme dans ce centre, à Nice. Active depuis une vingtaine d'années, la structure a aidé 474 jeunes en 2019 pour un budget de 3,3 millions d'euros. Le refuge compte 22 dispositifs d'hébergement à travers la France et son fonctionnement repose avant tout sur un engagement bénévole qui a trouvé ses limites du fait d'une activité intense. Une enquête de Mediapart a révélé en décembre dernier de graves manquements et des prises en charge défaillantes. Des accusations que vient confirmer un rapport d'un cabinet indépendant. Les deux fondateurs du refuge, le président et le directeur, viennent de démissionner. Le refuge compte désormais se professionnaliser pour poursuivre son action contre l'homophobie. Bonsoir Johan Allemand. Vous êtes l'ancien responsable de l'antenne de Poitiers que vous aviez créée en janvier 2020. Nous vous avions même invité sur ce plateau. Quelques mois après, en juin, vous avez démissionné. Que s'est-il passé ? Il y a plusieurs choses qui se sont passées, notamment au niveau des formations. Nous, on a été mis sur le terrain directement sans aucune formation. On avait des soucis, on devait accompagner les jeunes, faire de la prévention et sensibilisation auprès des jeunes alors qu'on n'avait aucune formation. On devait contacter et voir des médias alors qu'on n'avait aucune formation. Il y a plein de choses qui ont fait que voilà, on a démissionné. Il y a aussi plusieurs jeunes. Vous étiez abandonné un peu quelque part Ouais, par la structure. on était un peu lassés, abandonnés. On n'avait aucune réponse. On avait des dossiers de subvention qui parfois faisaient 30 pages alors qu'on ne savait pas les remplir. C'était compliqué. On a envoyé plusieurs jeunes en délégation qui ont été accompagnés, hébergés. Et ils sont revenus au bout de quelques jours, quelques semaines. Donc ça a été vraiment un coup de massue pour nous et on a dit stop. D'accord, donc depuis, il y a des rapports qui ont pointé ces dysfonctionnements. Et vous avez lancé un collectif d'anciens jeunes et bénévoles du refuge. Quel est l'objectif de votre collectif ? Aujourd'hui, le collectif il a été créé après l'article de Mediapart. On est une 50aine de membres, donc ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, le but du collectif, c'est de se faire entendre, de faire écouter la parole, de faire entendre la parole des victimes, que ce soit anciens jeunes ou anciens bénévoles. On a fait des propositions, on a fait 36 propositions au cabinet l'audit et notamment aussi au ministre. Mais des victimes de quoi en fait ? Des victimes, par exemple des jeunes qui ont été mis à la porte sans préavis et sans rien, des bénévoles qui ont été méprisés, qui ont été traités un petit peu comme des personnes qu'on ne devrait pas traiter. Il y avait beaucoup de mépris, il y a beaucoup de choses qui ont fait que voilà, il y a eu cette affaire. Il y avait besoin en tout cas de monter ce collectif. Oui. Alors jusqu'à présent, le refuge, et c'est dit dans le rapport, avait plutôt une bonne réputation, une bonne visibilité. Vous n'avez pas peur que votre mouvement ternisse et nuise un peu au système du refuge ? On n'a pas peur parce que de toute façon, ça devait éclater avec toutes les défaillances. Il y a eu une enquête d'un audit en 2015 qui a publié ces défaillances et rien n'avait été fait. Donc à un moment donné, ça devait éclater, ça a éclaté. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment, parce qu'on sait que le refuge est utile et qu'il y a besoin de cette fondation en France, nous, ce qu'on souhaite, c'est que la fondation existe toujours et qu'elle renaisse et qu'elle accompagne. Plus structurée, en tout cas. Voilà, plus structurée, c'est clair. Merci, Johan Allemand, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation.